Ne le savez-vous donc pas? Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans la mort que nous avons été baptisés. Si, par le baptême dans sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, de même que le Christ, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous sommes déjà en communion avec lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons encore par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons. L'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui, pour que cet être de péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. Sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir. Car lui qui est mort, c'est aussi au péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi pensez que vous êtes mort au péché, et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Épître aux Romains, chapitre 6, versets 3 à 11. La lettre aux Romains est le texte le plus long que Paul nous a laissé. Paul veut offrir un exposé global de l'évangile de Dieu. Le point de vue spécifique de cette élaboration théologique est la question de la foi et de la loi. Qu'est-ce qui donne le salut? La pratique des commandements ou la foi en Jésus-Christ? Avec rigueur, Paul expose son raisonnement selon lequel tous les hommes étant pécheurs, ils ne peuvent être sauvés sans l'œuvre du Christ. Aussi, seule la foi en Jésus-Christ permet aux humains d'être justes, c'est-à-dire de correspondre à ce que Dieu attend d'eux. L'histoire d'Abraham en offre une belle illustration. Si tous les hommes sont marqués par cette incapacité à être à leur juste place devant Dieu, c'est qu'une force contraire traverse leur vie, le péché. Ce péché qui les empêche de faire le bien qu'ils voudraient accomplir et les incite à faire le mal qu'ils ne veulent pas commettre. Romains 7,15. Le don de l'Esprit Saint change cette situation. Il nous établit fils de Dieu aux côtés du Christ, et rien ne peut empêcher cette réalité. Car même si nous pouvons commettre des péchés, le péché ne décide plus de notre vie. La mort de Jésus en croix l'en empêche. Dans un dernier temps, Paul expose les conséquences de cette centralité du salut en Jésus-Christ pour comprendre la place d'Israël. Romains chapitre 9 à 11. L'alliance avec les pères n'a pas été supprimée. La bénédiction d'Israël demeure. Par la foi dans le Christ, qui est l'accomplissement de la loi, il nous est donné de recevoir cette même bénédiction.